3-0. 4-0. J'ai dit 3. J'ai dit 3, c'est 4. Je suis tout nu. On est tout nuls. On est... Non, je vais pas vous montrer. C'est trop une dinguerie. Magnifique. Let's go. Putain les mecs. Depuis combien de temps on n'a pas fêté comme ça les gars? J'en tremble. La vie de ma mère, c'est fou. 4-0. La perfection ce soir. La perfection. On les a poutrés. Oh Brunouage. Oh Brunouage. Mais tout ce que je te fais. Mais tout ce que je te fais Brunouage. Mais tout ce que je te fais. Mais tout ce que je te fais Brunouage. Les gars, l'homme du match, c'est pas Carreras, c'est pas Turcoglou, c'est pas Florentino, c'est pas Cochou, c'est pas Di Maria, c'est lui, c'est Brunouage. Je vous l'ai dit. C'est lui. C'est lui. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. 4-0. Le Cholismo est mort ce soir. Il est mort depuis bien longtemps en vrai de vrai. Il est mort, Cholismo. On l'oblige à faire 4 changements en 20 minutes. De 5-0 à Samdouni. De 5-0. Amdouni. Mais quel joueur. Oh là là, mais quelle rentrée bête. Quelle rentrée. Mais quelle équipe. Non, c'est trop une dinguerie les gars, je vous jure, j'ai pas les mots. Géographique. C'est exactement ça, caralho. C'est préférence. On allait chercher le 5ème. On voulait. Du monde. Putain. Magnifique. Les gars, regardez, j'ai sorti quel maillot. 2013-2014. Putain. C'est une soirée digne de cette saison. Regarde frère, il est en train de se toucher sur le symbole. Mais bien sûr, je vais me toucher. Mais la fin du stream, les gars, je suis à poil. Moi, je vous le dis. Magnifique. Et on avait une dalle. Apparemment il y avait une ambiance de zinzin au stade. J'ai trop là. Les gars, je sais pas. Si vous êtes là, vous êtes pas au stade. Mais pitié, si vous voyez des extraits de l'ambiance au stade, envoyez-moi sur Twitter ou Instagram. Envoyez-moi vos beats même, c'est le mec qui part trop en couille. Oh la beuteux qui va recevoir. Les beuteux. Les gars, je veux des beuteux bien veineuses. Là, je suis désolé. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte du match qu'on vient de faire? 4-0 contre l'Atlético Madrid. Carreras. Pardon, Carreras. Moi non. J'ai toujours cru en Carreras. Je le protégeais. Je disais le pauvre, il rentrait que dans des bourbiers. Il rentre à Toulouse. Il rentre dans des matchs, on perd, on se prend, il a des blessures, il rentre en plein match. Non mais c'est la confirmation du début de saison exceptionnel qu'il est en train de faire. Mais c'est là les gars. Il vient de sortir. Pas qu'un bien, mais. Le mec il s'enflamme en fait. Wesh Nouni, ça va ou quoi? Yo magnifique. Carreras, mais pète-moi le fion, mais tout le monde pétez-moi le fion. Gros dans les vestiaires. Prenez-moi tous le cul. Thomas Jarouge, exceptionnel. J'ai floqué mon maillot Thomas Jarouge. Le maillot, le deuxième maillot, le maillot extérieur, je l'ai mis Thomas Jarouge. Oui, il manquait plus que Renato. Oh là là, putain, les mecs. T'imagines Renato, il rentre dans le match là. Et il met pour le 5-0, il met une frappe de 35 mètres. Cochou, les gars, tout le monde, Auchness, la première mi-temps de Auchness. Est-ce que vous vous rendez compte? La première mi-temps de Auchness. Mais est-ce que vous vous rendez compte de Cochou? Nous Frédéric Auchness. Mais Cochou, les mecs, est-ce que vous vous rendez compte de Cochou? Il y a quoi? Il y a bien un mois et demi? Comment il était désespéré dans un terrain de foot? Il était malheureux. Il avait envie de s'ouvrir les veines. Regardez le sourire qu'il a. Il a tout le temps la banane. Il a tout le temps la banane. C'est trop. Frère, j'ai une sœur, c'est libre pour Cochou. Ah. Non mais les gars, c'est trop Arthur Coglou aussi. Mais les gars, mais on commence par quoi en fait? Je pense là on va tous, en fait là je crois on va sucer tous les joueurs. Absolument tous les sucer. Même Otamendi, rempli de caractère, il a eu 2-3 interventions très intéressantes. Florentino, c'est le meilleur Florentino que j'ai vu de ma vie. Thomas Jarouge, très techniquement, la balle qu'il donne à la fin du match pour c'était Amdouni je crois, pour Di Maria. Non les gars, je vous jure, c'est complètement fou. Mais surtout le match XXL. Mais les gars, c'est... Deixe-te signor que t'as frente encore une fois. Signor. Non mais les gars, la préparation du match, le match il est perfection. Mais à la perfection le match. Les changements, le 11, la manière dont on joue. Mais les gars, il a mis à poil. Oh les gars, Florentine, vous voulez voir un truc ou pas? Ah oui, de la saison dernière, on savait même pas s'il restait. Florentine. Oui. Ah là 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 là. Le retour du team. C'est trop les gars. Tambachet mon... oui.
Artur Koglu fout ta baguette magique dans mon fiac, mais je te le jure. Il est là. Carreras, homme du match pour moi, ouais, pour moi c'est lui. Pour ma première mi-temps, en vrai, j'étais en mode Florentino, il rapportait tellement son ballon. Frère, Benfica Gagno. Ça fait bugger la Non, cam. c'est trop, frère, c'est trop une dinguerie. Ouais. Alexander Bas, mais pardon Best d'avoir best douté. best. Pardon d'avoir douté, Alexander Bas. Mais le match qu'il fait, il a pocket Lino. Il a la deuxième période, elle est stratosphérique. La fin de match, c'est un tank. C'est un tank. Il a pris la balle, il courait tout droit, il était inarrêtable. Il marque de la tête, les coups de pied arrêtés. On est meilleur qu'Arsenal. Tout le monde branle Arsenal. Mais regardez, branlez-nous aussi. Branlez ce monsieur. J'en perds ma voix, branlez-lui. Il mérite. Non les gars, c'est historique. Non mais vraiment cette nuit les gars, Il est rentré en jeu, frère. elle est historique sa mère. 4-0. À l'Atlético. 4-0. Putain, on se branlait. Bah ouais, c'est pas le Atlético Madrid, mais quand on gagnait 1-0, but de Gaëtan, enfin le but de Guedes sur la diagonale de Gaëtan, on les a mis 4-0 ce soir. 4-0. On a 6 points. On a plus de points que le Real Madrid, que le Bayern Munich en Ligue des Champions. Manchester City. Mais non, ils ont 6 points aussi. Non, ils ont 4. Ils ont fait match nul le premier match. Ah ouais, contre l'Inter. On a plus de points que City. Plus de points que le Barcelone. Que le Barça aussi, les gars. On est 3ème. Bah oui, avec le goal average. En plus, le goal average est super Brest. important. Non, c'est pas Brest, c'est Best. C'est Best. Non, la rentrée de Best aussi exceptionnelle. Remplie de personnalité, Rolaiser m'a aussi, choqué. Rolaiser. Rolaiser incroyable. Je suis comme un ouf, c'est trop. Mais en vrai, on va faire le 11. Troubine, match sérieux, mais il a rien à faire. Mais il a été sérieux, comme mon petit frère m'avait dit pendant le match. Match sérieux. Carreras, homme du match. Le mec. Alors, en fait, il était déjà très bon depuis le début de saison. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, est-ce que j'ai déjà vu depuis parce que moi, je regarde beaucoup de foot, hein. Je me suis dit, mais est-ce que là, depuis le début de saison, il y a eu un latéral gauche qui a sorti autant de bons matchs d'affilée? C'est un des meilleurs latéral gauche de ce début de saison dans le monde du foot. Peut-être des gens vont dire que j'abuse, mais la vie de ma mère que non. De quoi? Carreras, c'est un des meilleurs latéral gauche au monde, enfin, sur ce début de saison. Voilà, je dis pas que c'est un des meilleurs. Non, je dis c'est Non, en vrai, il est exceptionnel. un des joueurs qui joue mieux à son poste depuis le début de saison. Voilà, En si vous plus, préférez. aujourd'hui, il a joué dans un rôle différent que les autres matchs. Non, Mais c'est oui, exceptionnel. frère, même défensivement, le côté droit, est-ce qu'il y a une action côté droit? Aujourd'hui, il a joué en tant que. Les récupérations. Oh là là. Puis là, il y a des récupérations, la lecture du jeu, les jaillissements, il en a eu 2-3 que j'ai en tête. Exceptionnel. Mais alors le meilleur, c'est balle au pied. Comment il sort du pressing, à un moment au début du match, il en a 3, il fait un contrôle un peu trop long, tu te dis, il y a 2 joueurs qui arrivent vers lui, bah non, en fait, il est tellement rapide. Malgré son corps frêle et long, il est trop bizarre. En fait, c'est un faux lent, on dirait il est lent, mais il est ultra rapide. Et boum, changement de direction. Les changements de direction rapides, tata. Et il en a mis 3 dans le vent. Il est puissant. Aujourd'hui, Exceptionnel. Il est agressif. Il a une agressif. intensité. Oui. C'est En fait, c'est ça, le truc qu'on pouvait dire l'année dernière, et encore parce qu'il était rentré que dans des bourbiers, c'était, il te manquait un peu d'intensité, il m'avait l'air un peu frêle. Mais là, les gars, mes frères, il a été au niveau, même plus qu'au niveau, il a battu en intensité l'équipe, enfin l'Atlético Madrid, qui est censé être cette équipe-là, qui met beaucoup d'intensité. Bon, on l'a pas vu ce soir, mais c'est quand même une équipe bagarreuse, tu vois. Et Carreras, tout frêle, on disait, mec, il a fait le match de sa vie, frère. Je suis choc-barre. Ensuite, la défense centrale, ils ont été très sérieux. Touma Jallo, incroyable. Techniquement, il a sorti 2-3 fois la balle. Otamendi, il a fait 2-3 sauvetages. Incroyable. Alexander Bas, je l'ai dit tout à l'heure, exceptionnel. Florentino, l'homme de la première période. Le nombre incalculable de récupérations. Grâce à lui, le nombre de fois où on s'est installé dans le camp adverse. Après, on le connaît. Mais moi, ce qui m'a surpris comparé à avant, c'est avec ballon. C'est lui qui gérait le tempo du match. Il prenait la balle. C'est lui qui captait les temps forts, les temps faibles, on pose la balle, on calma, comment on appelle ça? La pausa, je crois que c'est un terme. La pausa, genre, le milieu de terrain, il donne il ralentit le jeu, il fait un petit pas pour un petit peu exceptionnel. Kokshu, incroyable. Le tempo, oui, il a géré le tempo. Kokshu, exceptionnel, il a mis la balle où il voulait. Frère, exceptionnel. Oschners, le roi du pressing, c'est lui qui disait tout le monde, allez là, le nombre de récupérations incroyable, il fluidifiait le jeu. Di Maria, putain de merde, Di Maria, on disait il était finito, on n'en voulait plus. Vas-y mon pote.
Bon les gars, moi Tiens, je le travaille chat. demain. Voilà. Du coup je vais pas live mais bonne soirée. Kerem. Bon live, bon débrief. Et Bueno, Dilma, what the vive fuck. o Sport Lisboa e Benfica. Creme mais agora, creme mais. Clemsmaïf, putain, le Bayern, Bon, Barça, vous arrivez, vous allez voir. Bonne nuit les gars. Bonne nuit, les- Bon bonne nuit, live, Thomas. bon live Bonne la nuit. TikTokerie. J'allais dire bonne note moi aussi, alors que frère, je reste, je suis bon, con. je pense, c'est beau gosse. Allez, vas-y, mon pote. Bon débrief. Tu veux fermer la porte? Non, les gars. Du coup, voilà, j'en étais où? Ochner, Di Maria, le match qu'il fait. 40 balais, plus personne en voulait. Il fallait qu'il parte à Rosario. Le match qu'il fait. Comme je vous ai dit, le problème c'est pas Di Maria l'année dernière, c'était la gestion Di Maria. Il jouait tous les matchs 90 minutes, voire 120 quand on était en Europa là contre Marseille. 120 minutes. Et 3 jours après, il rejouait 90 minutes contre Boavista, contre Portimonense. Là, 70e, il sort parce qu'on a un coach. Mais on va parler plus après de Brunage. Parce que pour moi, voilà, c'est lui l'homme du match. Mais bref, on va revenir. Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, il fluidifie le jeu. Il est trop efficace, il fait tout le temps le bon choix. Il combine trop bien avec Kokshu. Il y a vraiment un lien vert entre les deux. Pavlidis, un peu en dessous, mais il était important pour gagner les duels, pour jouer en pivot, garder la balle dos au but. Il était très important. Les rentrées baissent, j'ai déjà dit. Barreiro, Krolaiser, Andouni, ce malade mental. Il m'aurait trop mérité un but. Le penalty qu'il obtient. Et les gars, je suis désolé, mais c'est Brunage encore une fois. Le match, il a complètement poutré Simeone, mais dès la première minute, on s'est installé dans le camp adverse. On a géré le tempo. À un moment, on descendait un peu plus pour leur laisser la balle, pour mieux contre-attaquer derrière. Et on n'était pas mis en danger quand on leur laissait la balle. Parce que, peut-être on n'était pas haut, mais on était intense. Au moment où ils arrivaient dans la zone que Brunage avait indiquée, à ce moment-là, on lance un pressing. Et ils ont rien proposé. On les a tués. Oh, c'est vraiment des petits. Genre, vraiment, c'est comme si on jouait contre Celtic, là. Brunage a pocket Simeone. Il a pocket Simeone. Et derrière, la deuxième période, les changements. Une ou 2 minutes avant que Amdouni rentre, je me dis, non mais là, les gars, il y a eu 2-3 situations où Pavlidis, il serait plus rapide. Mais les gars, ça part en 1 contre 1. Et je dis mon petit ref. Et Amdouni, faut qu'il rentre. 2 minutes après, il rentre. Di Maria, 70e, on le sent cramer, il le sort. Aktürkoğlu, pareil. Alors que les mecs, ils jouaient très bien. L'autre connard de Roger Schmidt, il les aurait laissés mourir dans le terrain parce qu'ils font un bon match, ils peuvent sortir un but à coup de pied arrêté. Et bah, coup de pied arrêté, bah, tu rentres best. Tac. Un corner. Voilà. Vous cherchez quoi? Les AirPods. Ah, ils sont là. Je crois que c'est le tien. Ouais, c'est bien. Parce que... Pour les AirPods. Oh, les gars. Oh, mon frère. Voilà, c'est... exceptionnel. Orkun, mais putain, merci les Turcs. Vous êtes le plus grand peuple du monde. Merci les Turcs. Kokshu, Aktürkoğlu, mais je vous aime. Je vais venir bientôt en Turquie. Je vous le jure que bientôt je viens en Turquie, les mecs. Je vous jure que je viens. Bon, c'est pas que pour les cheveux, c'est une des raisons aussi, les gars. Mais y a pas que ça, je veux vraiment visiter votre pays. Il a l'air exceptionnel, j'ai toujours voulu y aller. Mais la raison de plus. Si vous voyez un mec, Benfica, floqué. Allez, vas-y, à demain. Non, mais les gars. Après 1 an de calvaire, on rêvait de rien, mais les gars, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'état où on était il y a quelques mois? Est-ce que vous vous rappelez de l'état auquel on était il y a 1 mois, les mecs? Le club complètement fracturé, les supporters qui s'insultaient entre eux, les joueurs ils arrivent, ils sont malheureux, ils floppent tous. Tu dis bon, c'est la fin. Il y a même des gens qui voulaient faire ramener Conceição. Les gars, on en était là. Là, c'est grave. Très bien, RPC, on va en parler. Des gens voulaient sèche Conceição. Des gens, on était tellement dans la merde que des gens voulaient Sérgio Conceição, l'anti-benfiquisme, le mec qui nous chiait dessus tous les jours, et des mecs le suçaient pour qu'ils viennent.
Des mecs voulaient de ces mecs-là. En fait, on était tellement à chier que ça a poussé des gens à dire ça, à penser ça. Mais les gars, mais Bruno Lage, je vous ai dit quand il est arrivé. En fait, je m'attendais pas, moi les gars, Bruno Lage, voilà, je m'attendais pas à qu'on gagne tout, on devient exceptionnel. Moi, ce que j'attendais de Bruno Lage, c'était le retour d'Ubay Fekir, moi. Là, y a pas, on parle de je sais pas quoi, là, on ne pense qu'au prochain match. On pense qu'au match. Le football est beau, on chante, ambiance exceptionnelle. Moi, je parlais même pas de résultats quand je disais avec Bruno Lage ce qu'il allait nous rapporter. Mais putain, il a ramené Ubay Fekir fois 1000, parce que là, on est tous derrière lui, on regarde les conférences de presse, on regarde tout. Mais en plus, il y a les résultats d'un match historique 4-0, Ligue des Champions. Un défaut qu'on lui disait, que quand il était son premier passage, Ligue des Champions de merde, et Ligue Europa de merde. Même ça, putain, le doute qu'on avait, il a dissipé. Il a dissipé. Et le jeu, moi, en vrai, j'avais des doutes sur le fait tacticien. J'ai encore des doutes, hein. C'est pas aujourd'hui, c'est bon, c'est le meilleur entraîneur du monde. Mais là, putain. Parce que là, la manière dont on a joué aujourd'hui, c'est pas la manière dont on a joué nos derniers matchs en championnat. On était différents. On avait toujours... On a joué avec ballon, comme en championnat, mais on savait laisser les temps faibles à l'adversaire. Ce que je trouvais les derniers matchs manquaient de consistance. Bah aujourd'hui, on l'avait. Peut-être on laissait la balle en première période à un moment, mais on avait de la consistance. On les laissait en fait, c'est nous qu'on leur donnait. Mec, c'est fou. Mais c'est le match qu'on propose, c'est un match, c'est une équipe, c'est digne d'une grosse équipe. Vraiment, c'est incroyable. Ce passage en première ligue l'a endurci. Ah bah très clairement, bah oui, bah l'expérience, même au Brésil, ses échecs en vrai. Il a pu avoir du recul sur ce qu'il a fait à l'époque. Et les gars, encore une fois, c'est ce que je disais, il y a aussi quelque chose qui change énormément comparé à l'époque, c'est l'effectif les gars. Non mais c'est l'effectif, je me faisais comment on dit ça? Je me suis fait la réflexion pendant le match quand il y a Best, Barreiro qui rentre et Amdouni. Non mais je me suis dit, là, les gars, mais en vrai, est-ce que vous vous rendez compte le banc qu'on a pour... Imaginons que, je sais pas, imaginons un jour, je sais pas, on est en 8ème, en quart de finale de Ligue des Champions, sauf, miracle, on gagne 1-0 contre le Bayern. Premier, je sais pas, match retour, premier match et match nul, deuxième match, je sais pas, on a un but d'avance contre le Bayern. Et là, tu rends des joueurs comme Barreiro, comme Best, comme Amdouni, comme Rolaiser. Et là, je te parle en mode gérer un match. C'est fou. On perd, même, imaginons en championnat. Un match contre Porto au Sporting, un classico, il est dur le match. Où on sent que ça tient un fil. Tu rentres ces mecs-là, Best, qui est super bon défensivement et qui est rempli de personnalité, il est technique. Tu rentres un Douni qui sait bien tenir la balle et qui part en contre, et qui a un danger permanent du coup. L'équipe adverse doit quand même regarder derrière lui, ou alors bah, il se prête un coup dans la gueule. Barreiro, on a vu dans les dernières minutes du match, il récupère un ballon, on a eu une grosse occasion. Il a jailli à la Florentine. C'est fou. Et si on perd, tu rentres du Prestiani, Jamdouni aussi, mais plus bas, tu rentres Arthur Cabral. Arthur Cabral, je pense, c'est pas une aussi grande brêle qu'on le pensait, parce que, voilà, hein, comme les mecs qu'on vient de voir, les mecs là, les Kokchou, qui était meilleur joueur de Redivisie, cette phase-là, il y avait des cracks en Redivisie, Carreras, c'était un nulard, il a rendu Otamendi, genre on dirait Otamendi c'était Ricardo Carvalho quand il avait 58 ans, quand il jouait en Inde. Ils étaient tous nuls. Pavlidis c'était horrible. Di Maria, on dirait il était finito. Si on avait un coach de merde, là regardez, bien entraîné, tout le monde est bon, tout le monde rajoute une pierre à l'édifice. Et c'est ça un bon coach. Un exemple tout con, il y a quelle équipe qui est en crise là où Manchester United, par exemple, l'exemple tout con, Manchester United. Pourquoi ils sont nuls? Pourquoi tous les joueurs sont nuls? Parce que l'entraîneur est mauvais, où tous les joueurs sont éparpillés, et ils font pas ils font pas qu'une équipe, du coup, tu vois pas les qualités de chacun. Là, les gars, c'est trop... Mais là, Blondal, on dirait, il tient l'équipe, là, le match d'aujourd'hui, on dirait, il tient l'équipe depuis des mois. On dirait, ça fait 1 an qu'il entraîne l'équipe. Vraiment. C'est fou. Touma Jadao, je t'en ai pensé quoi? Exceptionnel.
première touche de balle, plus à l'engagement, il s'est un peu chié, mais derrière, parfait. Nous, on est devant le Real Madrid qui ont perdu contre Lille, mais les gars, on va voir le calendrier tout de suite de Benfica, d'ailleurs. Benfica, calendario. Allez, les gars. C'est quand le prochain? Les gars, là, je suis dans la boucle où j'ai envie de regarder tous les matchs de prochain match de Benfica, c'est contre Feyenoord. Les gars, on peut peut-être déjà se mettre une bonne avancée pour passer en Ligue des Champions. Déjà, les gars, 6 points. 6 points. On est pratiquement qualifiés. Les gars, vous pouvez vous le mettre dans la tête, c'est bon, on est qualifiés pour le barrage minimum. Parce que maintenant, c'est les 8 premiers qui sont en quart de finale. Ensuite, entre le 9 et le 24e sont en barrage. Les gars, on est en barrage. Je crois qu'il suffit de 7 points, à peu près. Le 10 novembre. Qu'est-ce qu'il y a le 10 novembre? Oh là là. Bah, il fait Feyenoord 5-0 sous Schmidt. Sous l'âge, c'est 10-0. Ah, mon gars, mais équipe néerlandaise. Équipe néerlandaise, quand il y a la confrontation, il y a du dur. Quand il y a de l'intensité, ça pète souvent. J'ai vu leur match contre la Juventus. Ah non, c'est le PSV, pardon. Attention, les Leverkusen Feyenoord, ça finit en 4 ou 5 aussi. Hein. Ah, mon pote. Et attends, après, je sais pas si... Est-ce que les gars, le classement de la Ligue des Champions est déjà mis à jour? Classement Ligue des Champions. Est-ce qu'il est déjà mis à jour? Putain, les gars, je crois qu'il est déjà à jour. Regardez. On est 3ème. On est 3ème. C'est une dinguerie. En vrai, le podium, c'est Dortmund, Brest et Benfica. Et même, si on veut aller plus loin, si on oublie que l'année dernière, Leverkusen, et ce début de saison, en vrai, Leverkusen 4ème. C'est quand même très drôle. Non, mais les frères. Oh là, mais surtout, les gars. Surtout, en fait, ce qui est trop bien, les gars, c'est qu'il y a des grands. Ils ont perdu des points bêtes. Bon, après, le Real Madrid vont être dans les 8 premiers, le Barça, on sait. Mais tu vois, je me dis, le PSG, avec les matchs qu'ils ont, l'Atlético Madrid, je pense, peut... Top 8, vas-y, frère, non. T'enlèves le PSG. Bon, t'as Real, Bayern, Barça, ça, c'est sûr, t'en as 3. T'as Arsenal, ils vont être dedans, 4. L'Inter, ils ont perdu des points, mais vas-y, 5, 6, 7... 8, tu vois, en vrai, il y a vraiment un truc. Genre là, vraiment, le point contre... la victoire, là, contre l'Atlético a fait du bien. Et oui, en plus, le Real, ils ont encore un match contre Liverpool. J'ai dit, là, il y a des surprises. J'ai l'impression que ce soir, de toute façon, il y a eu des surprises. Monaco, qu'ils égalisent contre Zagreb. Je crois qu'il y a eu que des surprises cette soirée. Le Bayern, qui ont perdu quand Aston Villa. Mais les gars, ça redistribue les cartes de malade. Là, je pense 8 premières places. Enfin, je pense. Je dis pas qu'on va être. J'ai dit, je veux qu'on vise les 8 premières places. Avant, c'était qualification en mode, frère, vas-y. Déjà, la qualification, ça va être dur, on a des matchs de fou. Mais le point contre l'Atlético. Et surtout, la force de caractère. Les gars, moi, je suis désolé, je réclame les 8 premières places. D'ailleurs, je vais dire autre chose. Peut-être que je m'excite, Peut-être que, vas-y, c'est la culture de l'instant. Les gars, le championnat, je disais que Sporting, ça va être très dur d'aller les chercher. Ils vont pas perdre de points. Ils sont très forts. Ils sont trop forts, en vrai, ils sont trop forts. Bah, peut-être c'est pas que je nous ai sous-estimés. Mais la vie de ma mère, on a leur niveau. Les joueurs, les joueurs qu'on a sont à leur niveau, comme ce soir, et comme le potentiel qu'ils ont, on peut être niveau Sporting, et même être plus fort que Sporting. Et je le dis, je m'en bats les couilles. Et pourtant, vous savez, je suis un mec objectif. Quand on est naze, je le dis. Quand Sporting est fort, les rivaux, Porto, Sporting travaillent bien, je le dis, j'en ai rien à foutre. Mais à ce niveau-là, on est du niveau de Sporting. Le meilleur Sporting actuel contre le meilleur Benfica actuel. Si tous les joueurs sont au même à leur potentiel max, il y a match. Et frère, on verra. Là, ça m'a redonné la confiance pour toute la saison. Et je pense que ça doit aussi galvaniser le groupe. Et les supporters. Bref, je pense ça, les gars. De ce que j'ai pu comprendre, l'ambiance au stade a été historique. A été exceptionnelle. Une nuit européenne comme on en avait plus depuis longtemps.
Voilà, moi je dis pas qu'on va être champion, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit par contre, moi maintenant, c'est pas que je demande le titre, mais presque. Après, le problème c'est qu'on a déjà du retard. On a 5 points de retard déjà, c'est ça? Attends, je vais voir. Champ portugais. Effectivement, on a 5 points de retard. 5 points, c'est pas rien, c'est très dur. Mais j'y crois, voilà, j'y croyais pas, j'y croyais plus, bah moi j'y crois. J'y crois totalement. J'y crois totalement. D'ailleurs, merci pour les follow. 4-0 le score, Noé. 4-0. D'ailleurs, merci pour les follow, merci les nouveaux. N'hésitez pas à me follow, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch, ou les mecs sur TikTok, venez sur Twitch, les mecs sur Twitch, venez sur TikTok. Merci pour les follow. N'hésitez pas à liker, à tout ce qu'il y a à faire. Demain, il y aura le débrief. Déjà, ce soir, je crois, il y aura... Parce que des fois, je me suis filmé pendant le match, où voilà, il y aura une réaction au but, voilà, sur TikTok qui arrive. Instagram, tout ça. Il y aura demain à midi ou fin de soirée le débrief du match. Ça va bourlinguer. Les mecs qui viennent d'arriver trop tard, ils ont loupé le début du stream, le début du débrief. Ça va sortir demain sur la chaîne replay. Je vous régale, les mecs. Voilà. Et merci pour le soutien, merci pour la force, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, j'ai envie de pleurer, les mecs, c'est exceptionnel. Mais est-ce que vous vous rendez compte? 4-0. 4-0. Ah mais Amdouni il a rentré. Conférence de presse. Je pense que je l'ai regardé de mon côté. Déjà le championnat, on va déjà repasser deuxième parce que pour moi Porto ça va être égalité voire... Non. Parce que si mais pas Porto. Porto, en fait le truc c'est... Le championnat portugais, il est différent. Enfin, c'est pas en mode que le... Comment dire? C'est pas que la... Tu vois, le niveau entre les trois équipes. C'est vraiment le fait que Porto sont largement meilleurs au-dessus de toutes les autres équipes. Du coup, ils sont favoris, ils gagnent leur match, bah ils ont autant de points que nous. C'est pour ça que c'est aussi serré à chaque fois. C'est parce que... En fait, le problème du championnat portugais, et je le remarque encore de plus en plus, parce que je regarde encore de plus en plus de foot. Je me bouffe 2-3... Les mecs, les week-ends, les gars, je peux me louper... Je peux faire 8 matchs en 2 jours. Hein. Sans compter le lundi soir ou le vendredi soir s'il y a un match. J'ai déjà regardé un match du championnat danois pour vous dire à peu près comment je suis matrixé. Et plus je regarde du foot, plus j'ai vraiment l'impression que le championnat portugais, il est vraiment nul. Genre, il est vraiment à chier le championnat portugais. Et en fait, les trois équipes sont vraiment trop au-dessus des petites. En fait, il y a vraiment un écart, mais abyssal. Quand tu regardes la Ligue 1, le PSG, des fois, tu vois des choses dans les équipes adverses. Au Portugal, 80% du temps... C'est une attaque-défense où ils défendent mal, où ils font... Leur seule manière, c'est de faire des fautes, c'est de tacler, c'est de perdre du temps. On va faire 1-1 ou 0-0. Putain, mais les gars, en plus, pronostic, j'ai dit 0-0. Pronostic du match, j'ai dit 0-0. Mais quelle honte! On en a mis 4. Tu penses Thomas Jalao va prendre la place de Anton Silva? Bah les gars, ce soir, c'est ça. On en a même pas parlé de ça. Tellement c'est exceptionnel la soirée qu'on vient de vivre. Mais oui, les gars, Anton Silva. Et Brunage a fait un choix, il a pas peur. Il a pas peur. Roger Schmidt, il enlevait Di Maria à la 85e. Il rouspétait Di Maria. Il balançait des canettes ou caralho. Là, il enlève 70e, il dit rien, Di Maria, parce que clairement, Brunage l'a vu, il a parlé, il a dit hey, tac, pour que tu sois meilleur. Pour l'équipe aussi, t'inquiète, t'es toujours important, t'es titulaire, mais on va savoir te gérer parce que t'as ton âge, tu sais très bien. Si toi tu es encore ton meilleur niveau, voilà, il faut savoir gérer. C'est sûr qu'il y a une discussion. Di Maria, avant, frère, il rouspétait. Là, limite, il est heureux de sortir. Et là, le choix fort d'enlever Anton Silva, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Kerem et Orkun, merci les Turcs, merci, gros cœur. Gros cœur sur vous, les mecs. Mais oui, bah, putain, les gars, j'ai commencé à dire, putain, se trouve, Thomas Jallo, ça va être le titulaire à droite, en mode Guardiola City. Mais le match qu'il fait, bah, il fait fermer ma gueule, il est indiscutable à droite, frère. Il a fait un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps, Alexander Bah. Avec Di Maria, ben oui, Di Maria qui ne joue pas en sélection, et en plus, bah, nous, on le gère, genre, on le dégage pas, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, genre, on fait pas jouer tous les 3 jours 90 minutes.
il sera focus sur le club et il sera en jambes, quoi. Alors qu'il y a des matchs, l'année dernière, mec, il rentrait, on le voyait déjà fatigué au bout de 20 minutes. Énorme, mais oui, énorme, carajo. Il propose un niveau aussi, je pense, on est toujours... Ah, mais oui, mais Carrera, j'en ai parlé tout à l'heure, mais du début de saison, il y a des équipes que je suis beaucoup de matchs. Tottenham, le Real Madrid, le Barça, les Leverkusen. Bah, par exemple, Grimaldo, je trouve, il fait pas un bon début de saison avec les Leverkusen, tu vois. Attention, je dis pas que... Voilà. Je dis pas que Carrera, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Je dis juste que c'est un des latérales qui est le plus en forme en ce moment. Merci pour les roses, les mecs sur TikTok. Obrigado. Merci pour les roses, pour les cœurs, pour les... Je sais pas comment ça s'appelle, les subs. Merci les frères. D'ailleurs, Twitch, n'hésitez pas. Hein. Mais... Troubine les relances. On avait Vlachodimos, des gens le réclamaient. Des gens réclamaient Vlachodimos. Et là, il est 4ème gardien à Newcastle. Et il a été dégagé par Nottingham Forest. Il est passé Nottingham Forest à Newcastle parce que Nottingham Forest, pour vendre un de ses joueurs, ils ont demandé « Hey Newcastle, vous avez besoin de vendre. Si tu veux ce joueur, tu dois prendre Vlachodimos 20 millions d'euros. » Et frère, il est 4ème gardien. En fait, ils l'ont acheté vraiment pour pas être dans la merde à cause du fair play financier anglais. Ils l'ont acheté pour ça. Et le mec, il est 4ème gardien. Des mecs réclamaient ce mec. Vous voulez regarder la conférence? Ça a commencé ou pas, les mecs? Les gars sur TikTok, venez sur Twitch pour regarder la conférence. Oh, mais je suis tellement heureux, les mecs. Tellement heureux. Carrera, c'est le jour et la nuit. Ben oui. Quand je vous ai dit que l'année dernière, le pauvre, il rentrait que dans des matchs bourbiers. Il rentrait que dans des matchs bourbiers, les gars. C'est logique que le mec, c'est un jeune, il vient d'arriver en janvier. Il était pas trop en confiance. Bien sûr que ça peut être compliqué. Mais bien sûr. Mais par contre, je m'attendais pas qu'il soit à ce niveau-là, dans tous les cas.